Une nouvelle diète, sans gluten, diète cétogène, jeûner, régime signalé, nouveau complément alimentaire que je viens de voir sur Instagram, nouvelle cure. Est-ce que vous connaissez la loi de Pareto ? La loi de Pareto, c'est le principe de se dire que l'on met 20% d'efforts pour obtenir 80% de résultats. Et non 80% d'efforts pour obtenir 20% de résultats. Or, d'où viennent les 20% d'efforts selon vous ? Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Hygiène de vie. Le podcast qui vous aide à retrouver une vie plus équilibrée, mais surtout à vous aider à passer à l'action et à reprendre votre vitalité en main. Je suis Alexandra, naturopathe et coach en hygiène de vie, et chaque semaine avec ce podcast, je vous donne des outils simples, réalistes et accessibles, des conseils et astuces autour de l'alimentation saine et bienveillante et du bien-être physique et mental. Et surtout, je vous donne l'énergie pour booster votre vitalité et reprendre votre santé en main. Si le podcast vous plaît, abonnez-vous sur la plateforme d'écoute de votre choix. Et pour me soutenir totalement gratuitement et le faire rayonner autour de vous, n'hésitez pas à le partager. Mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Belle écoute! Bonjour à toutes, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Pour l'épisode du jour, je vous propose de parler une nouvelle fois de notre assiette et plus spécifiquement de ces 5 erreurs que je vois très souvent, aussi bien sur les réseaux sociaux que chez mes clientes, lors des accompagnements en hygiène de vie que je réalise, mais aussi dans mon entourage. Et je suis certaine que l'une d'entre elles, au moins, vous titillera l'oreille et d'autres vous feront penser peut-être à des personnes de votre entourage également. En tout cas, soyez-en sûrs, je sais que vous allez vous retrouver dans quelques-uns des mots, mais attention, encore une fois, n'essayez pas d'endosser le rôle de victime et moi celui de bourreau. Non, 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 ici il n'y a ni victime ni bourreau et ni sauveur, il y a juste vous et moi, deux personnes avec leurs propres connaissances, leurs propres expériences, mais aussi leurs propres avis et envies. Je partage, vous écoutez ou vous entendez et vous prenez ou vous ne prenez pas. Deal ? D'ailleurs, je vous rappelle que je mets à disposition certaines de mes connaissances, de mes expériences de vie et de naturopathe au travers de mes accompagnements individuels qui se réalisent totalement à distance de n'importe où. Et pour cela, il vous suffit de réserver votre bilan en hygiène de vie directement sur mon site internet et vous pouvez également réserver un appel découverte pour faire connaissance et pour que je puisse répondre à vos petites questions si vous en avez en amont d'un éventuel suivi. Également au travers de mes livres sous format numérique PDF, mais aussi le livre Plus jamais malade qui regroupe mes conseils en alimentation santé et végétale, des conseils pour renforcer et booster votre immunité et aussi mes astuces pour prendre soin de votre digestion au quotidien que j'ai également réalisé sous format papier en utilisant du papier recyclé. Il sortira d'ailleurs très prochainement, peut-être qu'il est déjà sorti à l'heure à laquelle je publierai cet épisode, je ne le sais pas encore. En tout cas, je mettrai le lien du livre dans la description de cet épisode si ça vous intéresse. Je vais, pour ce premier tirage, imprimer uniquement 50 exemplaires pour limiter le gaspillage. Donc si jamais, à l'heure à laquelle vous allez voir le livre, eh bien le stock est épuisé, ne vous inquiétez pas, hein, je peux relancer des impressions, il vous suffit juste de vous inscrire sur la liste d'attente pour me faire savoir de votre intérêt sur ce livre. Alors, revenons à notre épisode. Au programme du jour, vous l'aurez compris, il s'agit de vous expliquer les 5 freins qui nous empêchent et qui m'ont empêché d'avoir une nutrition optimale, une alimentation qui soit bénéfique pour notre santé. Je vous propose de démêler ensemble le faux du vrai.
Mais avant, instant dédicace, je souhaiterais mettre à l'honneur aujourd'hui Virginie Lémé qui m'a laissé son commentaire sur mon compte Instagram et qui me dit « Je découvre quotidiennement vos podcasts et je tenais à vous remercier pour tous vos partages. Ils sont une mine d'infos et d'inspiration et je vous souhaite une très belle continuation. » Merci énormément Virginie Lemay pour votre superbe commentaire. C'est un plaisir partagé que de vous préparer chaque nouvelle semaine ces épisodes qui, je l'espère, vous inspirent et vous apprennent certaines choses. Et si vous aussi vous souhaitez m'aider dans le développement de mon activité et soutenir le podcast Hygiène de vie, eh bien il vous suffit de prendre quelques secondes pour me laisser votre note 5 étoiles et votre commentaire sur Apple Podcast ou la plateforme d'écoute de votre choix pour aider vraiment à soutenir le podcast. Je sais, et je me répète encore, je sais aussi que c'est quelque chose que vous entendez certainement partout, mais c'est la meilleure manière de soutenir gratuitement le travail des créateurs de contenu, qu'ils soient professionnels de la santé ou non, que ce soit pour vous apprendre des choses, vous informer, vous mettre en garde ou aussi vous divertir. Voilà, c'est si vous souhaitez continuer à prendre connaissance de ces informations-là, eh bien il est important aussi pour nous d'avoir du soutien pour que notre travail soit le plus largement partagé. Allez, assez bavardé, je vous laisse avec ce nouvel épisode qui, je l'espère, vous plaira. Belle écoute! Avant de commencer, vous savez que je le répète souvent, et d'ailleurs j'ai bien axé dessus sur un épisode précédent dans lequel je vous expliquais la différence selon moi entre manger sainement et manger santé. Si vous ne l'avez pas encore écouté, eh bien c'est l'épisode numéro 51. Et que l'alimentation santé est une nutrition dite optimale et qui passe par une alimentation qui soit personnalisée, c'est-à-dire adaptée à vos besoins d'humains, de femmes, mais aussi de personnes. Une alimentation qui soit basée sur des connaissances scientifiques, factuelles, et non sur des effets de mode uniquement. Alors je mets à part la raison de valeurs et de principes éthiques. Alors maintenant que ce petit rappel a été fait, eh bien passons à nos 5 erreurs. L'erreur numéro 1, c'est de se focaliser sur les détails. Une nouvelle diète, sans gluten, diète cétogène. D'ailleurs, je vous renvoie à un précédent épisode également que je vous mettrai en description de l'épisode du jour et dans lequel je vous explique en détail ce régime alimentaire, d'où ça vient et ce que ça engendre dans notre corps. Donc je reviens, sans gluten, diète cétogène, jeûner, régime signalé, nouveau complément alimentaire que je viens de voir sur Instagram, nouvelle cure. Alors toutes ces manières de s'alimenter peuvent être effectivement intéressantes, bien entendu, peut-être aussi d'autres moins. Ce n'est pas vraiment ça l'erreur. L'erreur, à mon sens, vient plutôt du fait que l'on s'attarde à tester et à choisir un régime alimentaire, alors que le nerf de la guerre n'est absolument pas là lorsque l'on souhaite débuter son chemin vers une alimentation santé. Est-ce que vous connaissez la loi de Pareto ? La loi de Pareto, c'est le principe de se dire que l'on met 20% d'efforts pour obtenir 80% de résultats. Et non 80% d'efforts pour obtenir 20% de résultats. Or, d'où viennent les 20% d'efforts selon vous ? Ils ne viennent absolument pas des X régimes à la mode ou ultra restrictifs que vous faites ou que vous avez envie de réaliser. Ils viennent avant tout de notre connaissance des fondements de la nutrition et de la connaissance de nos besoins spécifiques avant tout. Prenons l'exemple d'une maison pour un peu illustrer mon propos. Alors c'est un exemple qui me parle bien parce que je suis vraiment dans le projet actuellement. Si vous commencez à vous attarder à la déco de votre salle de bain, au parquet que vous allez mettre à l'étage ou encore au cadre qui va superbement bien habiller votre nouveau bureau, alors
que l'assainissement de votre maison n'est pas fait, que les eaux ne sont pas usées, ne sont pas donc correctement évacuées, que votre terrasse est probablement peut-être un peu fissurée, ce qui implique derrière une humidification de vos murs de maison, et donc derrière peut engendrer des fissures dans vos murs, un affaiblissement de vos murs. Je parle de ça parce que, encore une fois, c'est quelque chose que je vis actuellement. Eh bien, ça ne sert à rien, en fait, de penser à la décoration. Il faut d'abord penser aux fondations de la maison, à sa structure générale, avant de penser à ce qu'on va mettre dedans. Bien sûr, c'est tellement plus fun de penser à la déco que de penser au terrassement. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est pas forcément le plus important à l'instant T en tout cas. Les risques de faire ça, eh bien, c'est de prendre des compléments, faire des cures de sève de bouleau par exemple, des cures détox, sans avoir une hygiène de vie qui soit déjà bien ancrée. Et ça, eh bien, c'est tout simplement dépenser de l'argent. C'est aussi potentiellement le risque de se désociabiliser et de créer de la frustration, et donc derrière du craquage, de l'anxiété, de la culpabilité, potentiellement des risques d'alimentation émotionnelle, compulsive, du trouble du comportement alimentaire. Je vous renvoie aux épisodes numéro 45 et 46 d'ailleurs, si vous êtes intéressé par le sujet de l'alimentation émotionnelle, j'en ai dédié une série de 2 épisodes. Donc, premièrement, on apprend à connaître les bases. Deuxièmement, on booste en testant effectivement de nouvelles choses, par exemple, un protocole de sans gluten pendant un temps donné, voir comment le corps réagit, ou pour nettoyer, une prise de compléments alimentaires adaptés quand le terrain intestinal est prêt pour bien les assimiler et pour booster un peu sa vitalité, pourquoi pas, mais d'abord, on revoit un peu les bases. Et on nettoie. Deuxième erreur que je vois souvent, eh bien, c'est de ne pas connaître les piliers de la nutrition santé. Qu'est-ce que j'entends par là ? Alors, il y a 4 piliers en nutrition santé. Le premier, c'est avoir un bon équilibre lipidique, c'est-à-dire faire attention à la qualité des graisses que l'on consomme, sachant que les plus néfastes sont effectivement les graisses transformées et hydrogénées que l'on retrouve dans tous les produits ultra transformés, et aussi le fait de consommer des graisses insaturées ou polyinsaturées. C'est ce qui va permettre le bon équilibre lipidique. Je vous rappelle encore une fois qu'il n'est pas le sujet ici de ne pas bannir les lipides. Au contraire, nous en avons vraiment besoin encore plus pour la santé féminine. Mais il faut savoir effectivement un peu plus les choisir. Donc toutes les graisses insaturées ou polyinsaturées vont être extrêmement bénéfiques. Les graisses saturées, elles, vont être à limiter, mais ne sont pas non plus à diaboliser, car elles vont aussi apporter des choses, parce que là je parle bien des graisses saturées issues de produits naturels. Effectivement, les graisses saturées vont avoir tendance à rigidifier les membranes de nos cellules, peut-être provoquer également, en fonction de la quantité consommée, une inflammation, mais à condition qu'elles soient consommées en excès. Donc, si vous avez un rapport d'environ 80-20, donc 80% de graisses insaturées et 20% de graisses saturées, il n'y a pas de problème à ça. Et les graisses, encore une fois, sont essentielles à notre équilibre hormonal, à la synthèse de vitamines que l'on dit liposolubles, comme la vitamine A et la vitamine D, mais pas seulement. Ensuite, deuxième pilier de la nutrition santé, eh bien, c'est d'avoir un bon équilibre glucidique. Sucre rapide versus sucre lent. Ça, c'est du blabla, c'est la pensée ancienne. On a beaucoup parlé de sucre lent et de sucre rapide, mais ça a été découvert il n'y a pas non plus si longtemps que ça, et par des scientifiques, que ça ne voulait pas dire grand-chose. Par exemple, si on prend le cas de céréales, ce sont des produits glucidiques que l'on met dans la catégorie des sucres lents. Pourtant, certaines céréales ont le même impact sur notre glycémie que les sucres qui sont dits rapides. Et en fait, le nerf de la guerre, encore une fois, c'est plutôt la notion de glycémie. Ce qui nous amène à plutôt considérer l'équilibre glucidique en termes d'indice glycémique, et non de sucre rapide et de sucre lent. Donc pour rappel, une forte glycémie va engendrer une fatigue pancréatique, avec une sursollicitation de la sécrétion d'insuline,
du stockage de graisse, du diabète, des pathologies de type foie gras par exemple. Donc c'est essentiel effectivement de faire attention à son équilibre glucidique, mais plutôt penser en termes d'indice glycémique plutôt que de sucre rapide et de sucre lent. Troisième pilier, c'est d'avoir un bon équilibre micronutritionnel. Les macros, c'est important. Donc les macros, je le rappelle, c'est glucides, lipides, protéines. Mais les micronutriments, c'est ultra important également. À mon sens, il faudrait apprendre et comprendre un minimum quels sont nos besoins en termes de micronutriments. Pas au gramme près, bien sûr, mais juste quelques notions. Comme par exemple le fait que l'équilibre sodium-potassium soit essentiel pour l'entrée de nutriments dans les cellules. Il faut du sel dans notre alimentation, mais aussi du potassium. Il ne faut pas non plus bannir le sel, sinon derrière c'est un risque de développer des pathologies d'hypotension, de la fatigue ou encore des vertiges. Je vois beaucoup de femmes que je suis en consultation qui en fait souffrent d'hypotension, qui se sentent totalement épuisées, qui ont peut-être des fois des vertiges, et en fait c'est parce qu'elles suivent un régime sans sel alors qu'elles n'ont pas forcément besoin. Le sel, il faut savoir que le sel est essentiel pour ouvrir les cellules, pour que les cellules puissent récupérer les nutriments qui circulent dans le sang. C'est un peu la clé en fait. Mais derrière, ce qui est important également, c'est que le sel ressorte des cellules. Et pour ça, le sel peut ressortir des cellules uniquement en présence de potassium, qui est la clé dans le sens inverse. Donc, si on n'a pas suffisamment de sodium dans le corps, les nutriments vont rester dans le sang et ne vont pas venir nourrir nos cellules, d'où la sensation d'être fatigué. Mais si on n'a pas de potassium, donc s'il y a un déséquilibre de la balance potassium-sodium, le sel ne peut plus sortir de la cellule. Là, on va avoir plutôt de l'hypertension et de rétention d'eau. Donc l'équilibre sodium-potassium est extrêmement important, mais pas n'importe quel sel, bien entendu. On parle plutôt du sel riche en iode, type sel marin. Et d'ailleurs, ça fait une bonne transition avec l'équilibre également iode-sélénium qui va être nécessaire pour la thyroïde, mais aussi tout ce qui va être vitamine B, vitamine D, zinc pour renforcer notre immunité. Sans parler de tous les omégas pour également la santé hormonale. Enfin bref, macro c'est bien, micro nutriments, c'est aussi ce qui va nous apporter de la vitalité, donc c'est à mon sens important de connaître quelques notions. Et dernier pilier de la nutrition santé, c'est d'éviter ce qu'on appelle les xénobiotiques, c'est-à-dire tout ce qui est contraire à la vie, à savoir les antibiotiques, les pesticides et toutes les toxines et toxiques de notre environnement. Alors bien entendu, quand je dis éviter, c'est éviter autant que possible. On ne peut pas forcément tout éviter. Mais en tout cas, en avoir connaissance, comme ça, lorsque ce n'est pas forcément ultra nécessaire, on limite leur utilisation ou leur ingestion. Je pense par exemple aux antibiotiques, aux médicaments de manière plus générale. Et je sème une petite graine quant à la pilule contraceptive ou encore tout ce qui est contraception hormonale. Encore une fois, je le répète par rapport à l'épisode numéro 28 sur la pilule contraceptive, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut arrêter tout mode de contraception hormonale, et là je vous invite à m'écouter encore plus, mais juste soyez consciente que la contraception hormonale est un médicament comme un autre, avec les effets que ça peut engendrer sur notre organisme. Voilà, et je vais clôturer ce petit chapitre. Donc voilà pour ce gros pavé concernant l'erreur numéro 2, qui je vous rappelle était de ne pas connaître les piliers de la nutrition santé. Passons à l'erreur numéro 3, qui est de ne pas connaître nos besoins spécifiques et uniques. Notre poids, notre taille, notre rythme de vie, nos activités, notre personnalité constituent ce qu'on appelle notre constitution, justement. Notre profil naturopathique, notre tempérament ou encore ce qu'on pourrait aussi appeler les doshas en Ayurveda. On voit trop souvent
la nutrition comme étant un rapport calories-macronutriments. Mais c'est aussi l'aspect, comme je viens de dire, nutritionnel et micronutritionnel qui nous apporte de la vitalité. Mais aussi en fonction de notre profil naturopathique, notre feu digestif, nos forces, nos faiblesses. Est-ce qu'on a un terrain inflammé? Est-ce qu'on a un foie engorgé? Est-ce qu'on a des soucis de thyroïde? Qui va amener à mieux connaître nos besoins nutritionnels bien spécifiques et bien particuliers. Il est donc faux de penser que l'on peut manger comme notre voisine. D'ailleurs, je repose sur la table cette notion que je dois faire un seul repas pour toute la famille. Si on met de côté l'aspect organisationnel, ce principe est finalement contradictoire avec notre volonté d'être en bonne santé, y compris pour le reste de la famille. Par exemple, un régime sans sel pour votre mari qui fait de l'hypertension, pourquoi pas, mais il ne vous sera pas forcément vous adapté, bien au contraire si vous faites de l'hypotension, par exemple, ou si vous êtes totalement épuisé. De même pour un régime sans gluten, ou encore un régime sans œufs, ou je ne sais quoi d'autre comme type de régime ou de principe. Donc connaître ses besoins uniques et spécifiques, c'est important. Et aussi derrière, peut-être se défaire un peu des automatismes, des croyances et des choses que l'on a apprises dans notre enfance, à savoir que tout le monde doit manger la même chose, à la même heure et au même endroit. Oui, il faut trouver un équilibre pour faire de ces moments de repas des moments conviviaux, je vous l'accorde. Mais avons-nous besoin de manger exactement la même chose? Eh bien, besoin, certainement pas. L'envie, peut-être. Est-ce que c'est plus simple? Peut-être aussi, mais je pense qu'il y a d'autres solutions. D'ailleurs, à ce sujet, je vous renvoie à l'épisode que j'ai réalisé en compagnie de mon conjoint et dans lequel nous vous expliquons comment on s'organise. Alors pas en famille, puisqu'on n'a pas d'enfants, mais à deux déjà, avec des modes alimentaires qui sont pas non plus identiques. Quatrième erreur, eh bien, c'est faire de la bobologie. Alors, il n'y a pas de régime alimentaire pour une pathologie, il faut s'enlever ça de la tête. C'est ce qu'on appelle opter pour une approche symptomatique et mettre un pansement sur une plaie. Il y a avant tout un travail d'exploration et de recherche de la ou des causes de cette pathologie qui va engendrer peut-être des mesures spécifiques en termes d'alimentation. Mais attention à ne pas prendre des raccourcis au risque d'aggraver la situation et de créer peut-être des carences nutritionnelles et d'autres types de pathologies. Il y a un effet boule de neige assuré qui peut être rapidement créé. Et soit dit en passant, cette erreur s'applique aussi à l'aspect complémentation. Je vois de plus en plus de personnes consulter des thérapeutes, des naturopathes, y compris moi, pour repartir avec une fiche de compléments alimentaires ou naturels, comme si elles venaient voir un médecin pour une ordonnance de médicaments. Si vous souhaitez vraiment vous intéresser à votre santé dit au naturel, eh bien votre hygiène de vie et le fait d'entrer dans un cercle vertueux de prévention, c'est tout un mindset qu'il faut essayer de changer. Il ne suffit pas de repartir avec une liste de choses plus naturelles que des médicaments. Et pour terminer cet épisode, eh bien, l'erreur numéro 5, c'est de confondre boulimie informationnelle et connaissance. Est-ce que vous connaissez le FOMO? Alors le FOMO, c'est l'acronyme de The Fear of Missing Out. Donc en fait, c'est l'attention à ce que notre voisin, notre sœur, notre mère, ou même n'importe quel type d'influenceur et d'influenceuse que l'on peut voir dans les magazines ou sur les réseaux sociaux, qui vont justement nous influencer par le marketing. C'est à force de tester plein de choses que l'on peut être justement amené à développer des troubles de santé, des pathologies ou même des troubles du comportement alimentaire qui n'auraient pas lieu d'être à la base. Donc prendre de l'information, oui, mais comme je le dis assez souvent, prenez le temps également de rester critique par rapport à ça, de bien digérer l'information pour bien l'assimiler, un peu comme votre bol alimentaire, et vous l'approprier. Sachez que lire et apprendre, c'est totalement différent. Et encore une fois, on revient à la même chose, apprendre, se documenter, lire, écouter, oui, mais garder vraiment un peu de temps pour bien comprendre et digérer, critiquer les informations pour éventuellement les tester et les adapter à votre santé et à qui vous êtes.
Alors, pour résumer cet épisode, je vous rappelle les 5 erreurs que je vois souvent et que j'ai faites aussi, qui vous empêchent peut-être d'avancer sur le chemin de l'alimentation santé. À savoir, l'erreur numéro 1, c'est de se focaliser uniquement sur les détails et de vouloir tester des régimes à tout va et des compléments à tout va, alors que les bases et les fondations de la maison ne sont pas là. Deuxième erreur, c'est de ne pas connaître les piliers de la nutrition santé. Et les piliers de la nutrition santé, je les rappelle, c'est 1. L'équilibre lipidique, 2. L'équilibre glucidique, 3. L'équilibre micronutritionnel et enfin 4. C'est le fait d'éviter tout ce qui est xénobiotique, c'est-à-dire tout ce qui est contraire à la vie. L'erreur numéro 3, c'est de ne pas connaître nos besoins qui sont uniques et spécifiques. L'erreur numéro 4, c'est faire de la bobologie et donc d'appliquer un principe sur une pathologie sans comprendre là où les causes qui ont créé cette pathologie-là, et donc d'avoir uniquement une approche qui soit symptomatique et non pas causale. Et l'erreur numéro 5, eh bien, c'est de confondre la boulimie informationnelle avec la connaissance et notamment avec le principe du FOMO, The Fear of Missing Out, la peur de passer à côté de quelque chose. Est-ce que l'une d'entre elles vous parle tout particulièrement ? Eh bien, je vous invite à partager votre ressenti et votre expérience en m'envoyant votre message, par exemple, via Instagram ou via le formulaire contact sur mon site internet. Merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous aura donné et permis d'y voir un peu plus clair et surtout vous aura remis quelques petits points sur les i et quelques petites barres sur les t, comme on dit, en toute bienveillance bien entendu. Comme je l'ai dit, je ne vous pointe pas du doigt, loin de là. Si je vous partage cela, c'est que c'est pour vous faire éventuellement un petit électrochoc et que vous puissiez vous mettre en marche et mettre vos efforts au bon endroit. Et de 2 aussi pour vous faire gagner du temps, pour éviter d'en faire certaines d'entre elles peut-être. Comme d'habitude, je mettrai toutes les notes de cet épisode du jour dans le billet blog disponible sur mon site internet. Le lien est encore et toujours en description de cet épisode. Si le sujet vous a plu, je vous invite à le partager sur Instagram en story en faisant une copie d'écran de l'épisode et en me taguant @alexandraportailnaturo et en taguant le compte du podcast @hygienedevie.podcast pour que je puisse vous remercier en retour. En attendant, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Ciao!